Allez, aujourd'hui, Daf Pezayin, Masechet Shabbat, Perek, Teshi'i. Harry, tu te connectes? Non, je vois l'image. Ah. Allez, donc tout marche bien, Baruch Hashem, on commence le Daf, nous nous sommes arrêtés, Métivé, à la 6e ligne en partant du haut. Métivé, donc on vient ici objecter, donc on a vu précédemment qu'il y a donc une discussion entre Rabbi Yossé et Rabbanan. Donc selon Rabbi Yossé, le Rosh Chodesh, le jour où ils sont arrivés dans Midbar Sinaï, c'était un dimanche, et le jour de la Prisha, du moment où il a demandé à Kadosh Baruch Hu de se séparer de son épouse, c'était un mercredi. D'accord? Et donc, comme tout le monde est d'accord pour dire que le Matan Torah, ça a été donné Shabbat, donc pour lui, il exige 3 jours de séparation, jeudi, vendredi, donc mercredi, jeudi, vendredi. Et donc, le Shabbat, il y avait le Matan Torah. Tandis que les Chachamim, eux, ils considèrent que Rosh Chodesh, le jour où ils sont arrivés, Rosh Chodesh, c'était le lundi. D'accord? Et donc, la Prisha, la déclaration, on va dire, de séparation, c'est faite jeudi. D'accord? Et donc, il y a jeudi, vendredi, 2 jours. Et après, le troisième jour, c'était Shabbat. D'accord? Donc, ça, c'était la marque qu'il y avait entre les deux. Maintenant, on va objecter. C'est marqué dans le passouk, Veki dashtam hayom ou mahar. Donc, on va dire qu'ils devront se sanctifier aujourd'hui et demain. Ça veut dire aujourd'hui et demain. Donc, on voit qu'il n'y avait que 2 jours. Donc, à l'issue de ces 2 jours, il y a eu Matan Torah. Donc, si on dit comme ça, Kaché Ali Rabbi Yossé, c'est une question sur Rabbi Yossé qui lui dit il y a 3 jours. Rabbi Yossé, Yom Echad, Hosif, Moshe, Midat. Rabbi Yossé dit non. Il y a un jour, en vérité, c'était à la base, c'était prévu comme cela, effectivement. Mais Moshe Rabbeinu Midato, de sa propre initiative, on va dire, il a rajouté un jour supplémentaire. D'accord? Donc, normalement, c'était, selon Rabbi Yossé, c'était mercredi qu'il y a eu la Prisha. Jeudi, donc, mercredi, jeudi, donc normalement, vendredi, il y aurait dû avoir Matan Torah. Mais Moshe Rabbeinu, il a rajouté un jour supplémentaire de séparation. Donc, il a rajouté vendredi. Et donc, c'est pour ça que la Torah a été donnée Shabbat. Détania, nous on voit cela, il y a une baraïta qui dit on sait qu'il y a 3 choses que Moshe Rabbeinu a fait de son propre initiative. Et à la suite de cette initiative de Moshe Rabbeinu, Hakadosh Baruch Hu, il a été d'accord avec. Quelles sont ces 3 choses? Aussi, donc il a rajouté un jour dans la prisha, dans les jours de séparation avec les épouses, il a rajouté un jour. Ou Piresh Minahisha. Et la deuxième chose qu'il a pris sur lui-même sans qu'on lui ait demandé, c'est de se séparer de son épouse. C'est-à-dire après, avant Matan Torah, il va se séparer complètement de son épouse. Veshiber et Aluchot. Et la troisième chose, il a brisé les luchot, les tables. Il a décidé de briser les tables, d'accord, à la suite de la faute du Egel Hazab, du Vaudor. Aussi, Fiomecha, donc on va détailler chaque chose. Donc il a rajouté un jour à cette séparation, Midato, de sa propre initiative. Madarish, donc comment il a raisonné pour rajouter un jour? On dit comme ça. Il a fait la dracha, il a expliqué, il a dit que ça veut dire Vikidashtam Hayom ou Mahar. Ça veut dire aujourd'hui et demain. Hayom ou Mahar, Hayom ke Mahar. Il a dit comment il a appris de lui-même le raisonnement. Il a dit aujourd'hui c'est comme demain. Ça veut dire quoi aujourd'hui c'est comme demain? Ma le Mahar, l'Elohimo, de la même manière que la journée du lendemain, elle a la nuit et le jour. Donc, c'est une journée de 24 heures totale. Il y a une nuit et un jour. Il dit Afayom. Donc, aujourd'hui aussi, il faut que ça soit sur le même modèle, c'est-à-dire qu'il y ait une nuit et un jour. Donc, Afayom et Lohimo. Il dit Velaïla de Haïdna Nafkale. Maintenant, comme ça a été donné mercredi, d'accord, ça a été donné dans la journée de mercredi. Donc, selon Rabbi aussi, ça a été donné mercredi. Donc, si ça a été donné mercredi dans la journée, la nuit du mercredi, elle est manquante. Donc, on n'a pas un jour total. Donc, qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu? Il faut Hayom Kemachar. Donc, il faut qu'il y ait 2 jours de 24 heures. Donc, si c'est 2 jours de 24 heures, on ne compte pas le mercredi. Donc, c'est pour ça jeudi et vendredi. Et donc, après, Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah. Donc, ces 2 jours, Hayom Machar, ça correspond à 2 jours complets. Shma Mina, donc on déduit ici, Tre Yomé Levar Mihaïna. Donc, on déduit ici que ça veut dire Hayom Machar, c'est 2 jours, à part le jour où il a été donné. Donc, d'où maintenant on sait que Akadosh Baruch Hu, il a agréé, on va dire, sa décision.
D'Elo Sharia Shrina, Ad Safra di Shabbat. D'où on sait, mais c'est très simple. Il dit parce qu'on va voir que la Shrina, la présence divine, Akash Baruch Hu, il va se révéler quand, en fin de compte, il va se révéler Shabbat. Donc, si vraiment il n'avait pas accédé à son raisonnement, il aurait dû se révéler vendredi, selon Rabbi aussi. OK? Parce que lui, la prisha, il a été donnée mercredi. Hayom ou Mahar, pour lui, c'est quoi? C'est aujourd'hui, c'est demain, jeudi et vendredi. Ça, c'est le raisonnement de Moshe Rabbeinu. Et d'où on voit qu'Akash Baruch Hu, il a agréé ce qu'il a dit, tout simplement parce que, en fin de compte, la Torah, elle a été donnée Shabbat et pas vendredi. Donc, on voit que dans cette attitude, Akash Baruch Hu, il a agréé la décision de Moshe de rajouter un jour. Ou Piresh Mina Isha. Et donc, on a dit la deuxième chose qu'il a pris sur lui-même, c'est de se séparer de son épouse, Tzipora. Maïdaresh, donc comment il a fait cela? Quel a été son raisonnement? Nasa Kalva Homer, Be'atzmo. Donc, il a fait un raisonnement, d'accord, par lui-même, a fortiori. Il dit Amar, qu'est-ce qu'il a dit? Uma Israël Shelo Dibera Shechina Imahem, et la Sha'a Achat, Bekavalahem Zman. Donc, il dit, oh, Israël, d'accord, Israël. En vérité, la Shrina, la présence divine, Akash Baruch Hu a parlé avec eux, Sha'achat, un instant, une heure. Donc, c'est-à-dire, on voit que malgré ça, Kavalahem Zman. Donc, Akash Baruch Hu, d'accord, on voit qu'ils ont dû fixer un temps pour se séparer de leurs épouses, alors que la révélation, la communication entre guillemets, entre Akash Baruch Hu et le peuple, ça a duré un instant. Amra Torah, et la Torah, elle a dit à ce propos, Ve'ayu nechunim dishloshet yamim. D'accord. Donc, qu'est-ce que la Torah elle a demandé? Elle a demandé de se préparer, c'est-à-dire de se séparer. Dit Altigeshu, et de ne pas donc se rapprocher de ses épouses. Ani, Shekol Sha'a Bisha Shrina Medaberet Imi. Dis-moi maintenant, qui suis maintenant, chaque instant, je suis en conversation avec Akadosh Baruch Hu. Ve'eni ve'eno kovali zman alachat kama vekama. Il dit donc moi, à plus forte raison que je vais devoir, d'accord, fixer un temps qui va être un temps total, puisque c'est à chaque moment que je peux parler avec Akadosh Baruch Hu. Donc je suis obligé de me séparer de mon épouse à chaque moment. Donc c'est pour ça qu'il a pris sur lui de se séparer totalement. Il dit nous maintenant on sait qu'Akadosh Baruch Hu il a agréé sa décision. Comme il est marqué dans le pasuk, Lech emor lahem shuvu lachem leho alichem. Donc qu'est-ce qu'après dans Torah qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit au peuple d'Israël, il a dit Moshe, tu transmets au peuple, va emor lahem, dis-leur, shuvu lachem leho alichem. Chacun il doit retourner vers ses tentes, c'est-à-dire il peut retourner maintenant avec ses épouses. Après, c'est marqué, mais toi, mon cher Rabbeinu, po amod aimadi. Tu restes avec moi. D'accord? Sauf lui. Ve'it de amre, il y a de ceux qui disent, donc ils donnent une autre référence où on voit qu'Akadosh Baruch Hu il a agréé sa décision. PLP hataberbo. Quand Myriam a parlé sur mon cher Rabbeinu avec Aaron, on voit qu'elle a reproché, entre autres, pourquoi il s'est séparé de sa femme. Est-ce que c'est le seul à avoir eu la révélation? Akadosh Baruch Hu, il est le seul à parler avec lui. Nous aussi, on est des prophètes, etc., etc. Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a reproché? Comment il a justifié? Donc, c'est une manière de justifier la décision de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il leur répond? Bouche à bouche, je parle avec lui. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il s'est séparé et j'agrée sa décision. La troisième chose que Moshe l'a fait, Shiber et Taluchot, et donc il a brisé les tables. Maïdarish. Donc, comment il a raisonné, quel raisonnement il a suivi? Amar, il a dit, Uma Pesar Shiu Echad Mitariag Mitzvot. Il dit, le Pesar qui fait partie des 613 mitzvot, c'est une mitzvah parmi les 613. Amra Torah, à propos du Pesar, la Torah a dit, Bechol ben Nechar lo yochal bo. Chaque ben Nechar, chaque étranger, d'accord, incirconcis, tout ça, ne peut pas donc consommer de ce korban-là. Ben Nechar, il dit, Moumar en vérité. Moumar, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui maintenant c'est un renégat, on va dire. Alors, sur une mitzvah, s'il est renégat sur la mitzvah, lo yochal bo, il n'a pas le droit de manger. J'ai dit, ok. Il y a Torah Kuna, maintenant ici, toute la Torah entière. Et quand ils ont fait Avodah Zarah, ils ont remis en cause, ils ont été moumarim sur toute la Torah. Il dit, Israël, Kan, Israël, moumarim alachat kama vekama. Et donc ici maintenant, on voit que Israël, tout Israël, pour un, d'accord, il ne peut pas faire la mitzvah. Donc tout Israël maintenant, ils ont fait le Egal HaZahav, donc ils ont été moumar sur toute la Torah entièrement en faisant de la Avodah Zarah. Donc il dit à plus forte raison qu'il ne mérite pas d'avoir cette Torah-là. Donc il a brisé les louchot.
Minalan disent qu'il m'a Kadosh Baruch Hu al yado, d'où on sait maintenant qu'Akadosh Baruch Hu il a agréé son acte. Chez Neymar, comme il est marqué, Asher Shibarta. Asher Shibarta, que tu as brisé. On va voir, j'ai dit Asher, c'est la jaune Ishour également. Ishour, ça veut dire quoi? Ça veut dire il a donné, il a agréé. D'accord? Ishour, c'est une autorisation. D'accord? Ve'amar Resh Lakish, il a dit, Ishar Kochacha Shishibarta. Il a dit au contraire, Ishar Kochacha, ça veut dire que tu es Chazakou Baruch, que tu es de la force. En Ashkenaz, que tu es de la force, que ta force se renforce, on va dire, car tu as brisé. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a agréé l'attitude, la décision qu'il a prise. Tashma, viens, écoute. Ve'ayu nechonim layom hashelishi. Donc il y a marqué comme ça dans le passouk. Et ve'ayu nechonim, et donc préparez-vous, layom hashelishi, pour le 3e jour. Il dit Kachal et Rabbi aussi. Le passouk, il est clair. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a dit? Préparez-vous la Yom HaShelishi pour le 3e. Donc ça veut dire que le 3e, il va donner la Torah. Donc c'est une question sur Rabbi aussi. Pourquoi? Parce que Rabbi aussi, quand c'est qu'il a donné la Torah d'après son compte à lui, c'est le 4e, c'est pas le 3e. Donc là, c'est marqué clairement la Yom HaShelishi. Donc ça veut dire qu'il n'y a que 2 jours de séparation. Il dit Ha Amrinan Yom Ehad Osiv Moshe Midato. Il dit non, ça on a déjà expliqué. On dit, c'est ce que dit la Torah. Ça, c'est ce que la Torah l'a dit à la base. Et comme Moshe Rabbeinu, il a rajouté un jour, donc c'est pour ça que ça s'est décalé. D'ailleurs, voilà, regardez Rachid ce qu'il dit. Ah, Maram Yom Echad Osif. Vehakara ve'ayu nechonim la Yom Ashlishi. Uchabirechu Amar li. Donc ça, c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu. Tu vas leur dire comme ça, d'accord, préparez-vous pour le jour 3. Ou Moshe Amar, maintenant Moshe, qu'est-ce qu'il a dit lui? Amar lahem, heyu nechonim lishloshet yamim. Il ne dit pas le jour 3, il dit maintenant préparez-vous pendant 3 jours. Lishloshet yamim. Donc on voit que Moshe Rabbeinu, Midato, il a rajouté un jour, parce qu'il n'a pas transmis exactement ce que Akadosh Baruch Hu lui a dit. Tashma, viens écoute. Donc on rapporte du Maïta qui dit comme ça, Shlishi, le 3, Shlishi Bachodesh ou Shlishi Beshabbat. Donc le 3e jour, on a dit qu'ils sont arrivés Rosh Chodesh, Nissan, Rosh Chodesh Sivan, ok, avec la marloquette qu'il y a. Maintenant le 1er jour ils sont arrivés, le jour où ils sont arrivés on a dit, il leur a rien dit, il les a laissés se reposer. Le 2e jour il leur a annoncé qu'ils étaient un peuple qui avait été choisi, d'accord, et le Mamlechet Kohanim, etc. Le 3e jour, qu'est-ce qu'il leur a dit? De ce mitzvah Hagbala, la mitzvah de ne pas, d'accord, de faire attention à ne pas s'approcher de la montagne, ni monter, ni toucher, etc. D'accord? Maintenant, ce 3e jour-là, Shlishi Bachodesh, on dit c'était le 3 du mois, ou Shlishi Beshabbat, et c'est également le 3e jour de la semaine, c'est-à-dire c'était un mardi. Alors, si on dit comme cela, d'après cette baraïta, les Rabbanan, c'est une question sur les Chachamim, parce que les Chachamim, ils ont dit quoi? Quand c'était le Rosh Chodesh, c'était quand? Lundi. C'est lundi. Yom Rishon, c'était Rabbi aussi. Non. Rabbi aussi, c'est dimanche. Et les Chachamim, c'était lundi. C'est ça ou pas? Bon, on vérifie. En attendant, on continue. Donc, Chachamim, ils ont dit lundi. Si c'est Yom Rishon, il n'y a plus de questions sur les Chachamim parce que, effectivement, le 3e jour, c'est mardi. Dimanche, ils sont arrivés, lundi et mardi, c'est le 3e jour. Tandis que selon les Chachamim, comme ils sont arrivés lundi, le 3e jour, ce n'est pas mardi, c'est mercredi. OK? De toute façon, la Gemara, elle dit Kachal les Rabbanan. On voit que c'est les Chachamim. On n'a pas d'autre possibilité. Amre les Charabanan. Donc, une question sur les Chachamim te répondent. Hamani, Rabbi aussi, il dit non, ce n'est pas une question, ça, sur moi. Pourquoi? Parce que cette baraïta va selon l'opinion de Rabbi aussi, qui lui, il a dit, ils sont arrivés dimanche, Rosh Chodesh. Donc, effectivement, le 3e jour, selon Rabbi aussi, c'est mardi. Shlishi, les mailles. Maintenant, ici, quand on là-bas, ils t'ont dit le 3e, c'est pourquoi on a enseigné comme ça, le 3e. Qu'est-ce qu'il y a dans le 3e? L'Echid Tanya. Il dit comme la baraïta qui dit la chose suivante. Vayashev Moshe et divrei ha'am el Hashem. Donc, il y a un passouk qui dit, dans ce passouk, c'est marqué que Moshe, il a rapporté les propos du peuple à Kadosh Baruch. Et après, dans le passouk qui suit, c'est marqué Vayeged Moshe divrei ha'am el Hashem. Et Moshe, il a rapporté les propos du peuple à Kadosh Baruch.
Maintenant, sur ces deux psukim-là, on ne sait pas en vérité qui a dit quoi et qu'est-ce qui s'est passé. Au début, on a dit, le premier verset, il nous dit, il a rapporté les propos, Vayachev, d'accord, il a ramené les propos. La deuxième fois, Vayaged, de nouveau, on nous dit qu'il a raconté les propos, mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé entre les psukim. Pourquoi on répète, pourquoi cette répétition? On pose la question, d'abord, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a demandé à Moshe? Et qu'est-ce que Moshe il a dit au peuple d'Israël? Qu'est-ce que le peuple d'Israël, d'accord, a dit à Moshe? Et qu'est-ce que Moshe il a rapporté à Akadosh Baruch Hu? Alors, il dit tout cela, Zo mitzvat hagbala. Là-bas, le Yom Shlishi, c'est quoi Shlishi? Parce que là-bas, il y a eu la mitzvah de la hagbala, c'est-à-dire une mitzvah où on a, là-bas, il a rapporté toutes les règles, d'accord, de ne pas toucher, de ne pas monter, de ne pas approcher du Har Sinai. D'accord, ces limitations-là. Et non seulement la Torah, elle ordonne cela, Moshe Akadosh Baruch Hu, il ordonne cela au peuple d'Israël, mais il donne également, non seulement la mitzvah, mais également les onesh, c'est-à-dire la sanction, si on s'en fout. OK? Ça, c'est dit vrai, Rabbi Yosef Bar Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Shtishi, mitzvah hagbala. Rabbi Omer, Rabbi il dit, Batehilla, Piresh Onsha. Donc il dit au début, maintenant, comment il a annoncé les choses? Comment Moshe l'a annoncé? Comment Akadosh Baruch Hu a annoncé les choses au Ham Israël? Il dit au début, Piresh Onsha. Selon Rabbi, il a d'abord annoncé les sanctions. Dirtiv, comme c'est marqué dans le Pasuk, Vayashev Moshe, Vayashev Moshe. Moshe, Vayashev, ça veut dire Vayashev. Alors, normalement, Vayashev, ça veut dire il a rapporté les propos. Il a fait remonter ce que le peuple dit maintenant. Dvarim en Vayashev, c'est le même langage que Dvarim chez Meshav Vevin, un Shovav. Il dit quelque chose qui rebute, quelque chose qui n'est pas facile à accepter. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Dvarim d'abord, chez Meshav Vevin, Da'ato Shel Adam. D'abord, il a annoncé des choses que l'esprit humain n'accepte pas. Quand on dit tu vas payer ça, on n'est jamais content. Surtout quand on va faire les impôts, on n'est pas content si on doit payer. Donc d'abord, il s'est débarrassé de rapporter des choses qui nous rebutent un petit peu. Ou le basof, et après, Piresh Matan Schara. Et après, il a donné le Sachar, la récompense. Dirtiv, comme c'est marqué, Vayaged Moshe Dvarim. Donc, Vayaged Moshe, par exemple, dans le passage qui suit, il y a marqué Moshe. Il a dit, qu'est-ce que ça veut dire Vayaged? Dvarim chez Moshchim libo shel Adam kahagada. Il a dit des choses qui maintenant attirent le cœur de l'homme. Kahagada, c'est quoi Agada? Agada, c'est une histoire, d'accord? On est d'accord? Il dit, mais Agada, ça vient du mot Agoud, qui veut dire quelque chose qui unit. Un récit, c'est quelque chose qui unit tout le monde. Et le mot qu'il a utilisé dans le Passouk, c'est marqué Vayaged Moshe. Vayaged, la Shon, Agada, d'accord, les Agid. Donc il dit pour ça qu'il a dit ces deux psukim, pour définir comment les choses ont été annoncées. Qu'est-ce qu'on a annoncé en premier? Selon Rabbi, on a annoncé d'abord le Onesh, et après on a annoncé le Sachar. Et Kadé Amri, il y a de ceux qui disent non, Batehila Piresh Matan Schara. Il dit non, au début, Vayashev Moshe, là-bas on parle du quoi? Du Sachar qu'ils vont recevoir. Dirtiv, comme c'est marqué, Vayashev Moshe Dvarim chez Mashivim Da'ato Shel Adam. Donc Vayashev ici, c'est un autre langage. Il dit une autre étymologie du mot. On dit ce sont des paroles chez Meshivim Da'ato Shel Adam qui vont reposer, qui vont rassurer, on va dire, l'esprit de l'homme. Donc qu'est-ce qui rassure l'esprit de l'homme? C'est le Sachar. C'est combien on va lui donner. D'accord? Ul Basor, et à la fin, Piresh Onsha. Il a expliqué, d'accord, quel est le Onesh, quelle est la sanction. Dirtiv, comme c'est marqué, Vayaged Moshe. Donc Vayaged Moshe. Moshe a dit, qu'est-ce que c'est Vayaged? Quel autre langage on a dans ce mot? Dvarim Shekashin la Adam Kegidin. Il dit, ce sont des paroles qui sont dures comme Gidin. Rachid dit, c'est quoi Gidin ici? Il dit, c'est une Yarak Mar. C'est un légume amer. Un légume amer, comme s'il a mangé un légume amer. Donc d'abord, il lui a donné le positif, après il lui a montré le côté, le revers de la pièce. Tashma. Donc bien, écoute, on rapporte une autre baraïta. Shishi, on a dit ce 6e jour là maintenant. Shishi Bachodesh, donc c'est le 6e du mois, le 6, donc Sivan. Shishi Bashabat, c'est tombé vendredi, le 6e jour de la semaine. Akasha li Rabbanan, à ce moment-là, c'est une question sur les Chachamim. Parce que si les Chachamim disent que Rosh Chodesh c'était lundi, ben le 6e jour, c'est Shabbat, c'est pas vendredi. Alors comment on dit que. Donc ça, c'est une question sur le Chachamim. Hanami, Rabbi aussi. Donc comment ils répondent? Il dit là, ça aussi, c'est le baraïta, selon l'opinion de Rabbi aussi. Shishi les maïs, maintenant on pose la question, il dit Shishi le 6e jour en quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu?
Rava Amar, la Hanayatan. Rava Bar Yaakov Amar, lima Sa'ad. Ok. Donc il dit, Shishi, selon Rava, il dit c'est le 6e jour de leur Hanaya, c'est-à-dire du moment où ils se sont installés. D'accord? Ça veut dire quoi? Rachid dit, Sharei Berosh Chodesh Hanou, c'est ça, ils sont arrivés, on a dit Berosh Chodesh. D'accord? Comme on a vu précédemment. Shishi, les Hanayatam. Donc c'est le 6e jour de leur installation. Ou Shishi Bechodesh ou Shishi Beshabbat. Ce 6e jour-là, c'était quand? C'était un vendredi. Ça, c'est l'opinion de Rava. Maintenant, l'opinion de Rava Bar Yaakov, et on va voir sur quoi ils sont en marqués, dit Amar les Masa'an. Il dit c'est le 6e jour de leur déplacement. Vous savez, les Masa'an, ça veut dire qu'ils sont partis de Refidim, d'accord? Ils sont partis de Refidim, et après être partis de Refidim, ils sont arrivés au Midbar Sinaï. Maintenant, selon Rava Bar Yaakov, ils considèrent que le jour où ils sont partis, c'est le même jour où ils sont arrivés. C'est-à-dire, ils sont partis de Refidim, Rosh Chodesh, ils sont arrivés à Rosh Chodesh. D'accord? Donc, ça fait 6 jours. Il n'y a pas entre les 6 jours, ça inclut également le déplacement de Refidim. Ce que dit Rashi, Av le Masa'an Shebayom, Shebaou, la Midbar Sinai, Nas'ou, Merefidim. C'est exactement comme on a expliqué. Alors maintenant. On va faire aussi Shishi les Hanayatan. Oui, mais c'est pourquoi il définit le 6 par rapport à la Hanaya. Ça, c'est évident que c'est la Hanaya aussi, parce qu'ils sont arrivés pour Rosh Chodesh, donc c'est pas shoot. Mais pourquoi Rava Bar Yaakov, il fait dépendre ce 6 par rapport à l'Anissia, par rapport au déplacement? Pourquoi il ne dit pas comme Rava? Alors, ça veut dire qu'en vérité, ils ont une marloquette. Ça veut dire que pour Rava, c'est ça, c'est Rava. Pour Rava, s'il fait définir de la Hanaya, ça sous-entend que lui, il considère qu'ils sont partis avant Rosh Chodesh. Donc, ils se sont déplacés depuis la veille. D'accord? Maintenant, la veille, c'est quoi selon cette seconde? C'est Shabbat. Donc, ça veut dire qu'ils se sont déplacés Shabbat. Alors, il dit, voilà la marloquette. On sait que la mitzvah de Shabbat a été donnée déjà avant Matan Torah. Elle a été donnée à Mara, dans un endroit qui s'appelait Mara. Il dit, ils sont en marloquette là-bas sur le Shabbat qui a été donné à Mara. Dirtiv, comme c'est marqué dans le pasuk, Asher tzivecha Hashem Elokecha. Comme Akadosh Baruch Hu t'a ordonné. Donc, c'est-à-dire c'est quelque chose qui était déjà ordonné. Et où ça a été ordonné Shabbat? Ça a été ordonné à Mara. Il dit la marloquette entre les deux. Ve'amar Rabbi Yehuda Amara. Donc, Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Rav, Kasher tzivecha, que ça veut dire comme il t'a ordonné, Be'mara, à propos, donc ça a été ordonné à Mara. Maintenant, quelle est la marloquette entre Rava et Rava Bar Yaakov? Mor savar, ha-Shabbat hifkod, ha-Tchumin lo hifkod. Donc, selon un, il dit, qu'est-ce qui leur a été donné? Est-ce qu'il leur a été donné toutes les règles de Shabbat? Il dit non. Il a été donné le Shabbat, mais, donc, à Shabbat, il leur a été ordonné de faire le Shabbat. OK? En revanche, à Tchumin, lo ifkod. Mais la mitzvah de Tchumin, ça veut dire de se déplacer. Voilà. Tu as compris. Donc, la mitzvah de ne pas dépasser Alpaïm Amot, donc c'est 2000 Amot, d'accord, qui fait partie du Tchoum de Shabbat. Cette mitzvah-là, elle n'a pas été donnée selon un. Et selon l'autre opinion, eh bien, même cette mitzvah-là, de ne pas sortir en dehors du Tchoum Shabbat, elle avait été donnée. Et donc, on comprend la marloquette entre les deux. Celui qui a dit. Ils sont bougés ou ils n'ont pas bougé? Alors, mais il y a une marloquette. Il ne peut pas dire que ce n'est pas possible. Mais il y a un fait historique. Le fait historique, on ne précise pas. Refidim, Bien sûr, ils ont bougé de Refidim. Ils n'ont pas été ordonnés de faire les Tchoumim. Non, parce que. Alors, ils ont été ouverts à Tabira. Non, ils ont bougé dimanche, ils sont arrivés dimanche. Selon un, ils se sont. Celui qui dit que le compte des 6, ça inclut le déplacement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es obligé d'expliquer que le déplacement et la Hanaya, elle s'est faite le même jour, puisqu'il y a 6. D'accord? Sur la Hanaya, il n'y a pas de discussion, puisque c'est marqué clairement. Donc, ce Rosh Chodesh, ils sont arrivés. Donc, ça, c'est évident. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Selon Rava Bar Yaakov, si tu dis que les 6 ils sont comptés depuis le déplacement, ça veut dire que le déplacement, il s'est fait le même jour que la Hanaya. Maintenant, si selon Rava, il te dit non, Shishi, c'est par rapport à la Hanaya. Donc, ça veut dire que lui, il pense
que le déplacement, il ne s'est pas fait le même jour que la Hanaya. Donc, tu vas dire qu'il s'est fait la veille. Donc, la veille, c'est quand? C'est Shabbat. Donc, ça veut dire que selon Rabbah, lui pense que quand il a été ordonné Shabbat à Mara, il aura été ordonné uniquement les halachot, mais pas le din de Troumi. C'est pour ça qu'il aura été autorisé de sans transgresser Shabbat, de voyager Shabbat. Oui. OK? On a compris. Tashma. Viens et écoute. Nissan, donc une autre baraita. Nissan, Shebo, Yatsu, Israël, Misraïm, Be'arba'a, Asar, Shachatu, Pishehem, ou Bahamisha, Asar, Yatsu, ou l'Erev, Lakou, Bechorot. Donc, la baraita dit comme ça. Donc, Nissan, le mois de Nissan, dans lequel les béné Israël sont sortis, de la sortie d'Égypte, Be'arba'a, Asar. Donc, ils sont sortis le 14 Nissan. Le 14 Nissan, Shachatu, Pishehem. Ils ont fait la shrita de leur campagne Pessah. Ou Bahamisha Asar et le 15, Yatsou, ils sont sortis. Vela Erev et le soir, la coupe Bechorot. Les premiers-nés ont été frappés. Donc la Gemara, elle pose la question, la Erev, Salkad et Atar, ça veut dire, on dirait que c'est la nuit après le 15. Ce n'est pas la nuit après le 15 que les Bechorot, ils ont été frappés. Donc il dit, la Erev, Salkad et Atar, tu penses que c'est la nuit qui suit? Et là, non, il faut dire, il dit, mais depuis la veille, la coupe, c'est-à-dire rétablir. Maintenant, on comprend la question qu'on avait, on a élucidé. Il dit, ce jour-là, maintenant, Hamishi Beshabbat, ce jour où ils sont sortis d'Égypte, c'était quel jour? Jeudi. Hamishi Beshabbat. Haya, donc c'était jeudi. Mide Hamisar Benissan, donc maintenant, du 15 Nissan, Hamisha Beshabbat. Donc, on a dit le 15 Nissan, c'était quand? Le 15, c'était le jeudi. Resh Yarha Deiyar. Maintenant, Nissan, c'est un mois qui est malais. Donc, généralement, dans le calendrier, il y a un malais, un chasser. C'est-à-dire un malais, il a 30 jours. Et le mois qui est chasser, il a 29. Et généralement, c'est un oui, un non, de manière générale, pour faire en sorte qu'il y ait 6 dans l'année qui soient malais et 6 qui soient chasser. OK? Maintenant, il dit le mois de Nissan, il est malais. Maintenant, il dit maintenant, étant donné qu'il est malais, le Rosh Chodesh Iyar, oui, 15 jours après, ça va tomber Shabbat. On est d'accord? Suivez. Donc, ils sont sortis jeudi. Comme le mois de Nissan, il est malais, donc 15 jours après, ça tombe Shabbat. Le premier Iyar, c'est Shabbat. Veresh Yarha de Sivan. Maintenant, le mois de Iyar, il est Hasser, il n'a que 29. Et donc, ça veut dire que le Rosh Chodesh, le premier du mois de Sivan, Had Beshabbat. Ça tombe un dimanche. Had Beshabbat. Had Beshabbat, le premier jour de la semaine, dimanche. Alors, si on dit comme cela, donc ça veut dire que Rosh Chodesh Sivan, ça tombe un dimanche dans ce compte. Kashal et Rabbanan. Ça, c'est une question sur les Chachamim. On voit clairement que c'est dimanche, ce n'est pas lundi. Amre lecha Rabbanan. Il leur dit, non, les Chachamim vont répondre. Yarde ahishata aboure avroua. Il dit non. Les Chachamim disent non. Le Iyar de cette année-là, d'accord, il a été prolongé d'un jour. Il a été malais. Et donc, on comprend pourquoi. Ils ont la réponse à tous. Ils sont malades. Mais le Chodesh Iyar, il fait 25 jours. Il dit d'une manière normale. Cette année-là, il avait 30. Cette année-là, cette année-là. C'est possible, ça? Oui. Ça dépend des comptes dans l'année, bien sûr. Tashma. Bien, écoute. Delo Avroua Nissan. Delo Avroua. Il dit voilà, on va voir au contraire un enseignement qui nous montre qu'il n'a pas pu être entier malais. Donc ça veut dire que la réponse, elle n'est pas valable des Chachamim. Pourquoi? Nissan, Shebo, Yatsou, Israël, Be'arba'a Asar. Donc voilà, il dit, on apporte une autre baraïta qui ressemble à la première. Il dit donc le mois de Nissan dans lequel les bénis Israël sont sortis, Be'arba'a Asar, Shechatou, Pis'ehem. Donc le 14 Nissan, ils ont fait leur lashkita de leur Korban Pessah. Bachamisha Asar Yatsou, le 15, ils sont sortis. Bela Erev, et le soir, la coupe Bechorot, les premiers-nés ont été frappés. Une question, la Erev, ça le Atar, parce que tu penses que c'est la nuit qui suit. Il dit, la Ema, Mimba Erev, la coupe Bechorot. Donc la même démarche, on dit en vérité, donc ils ont été frappés la veille. Veoto Hayom, et la Baraïta dit ce jour-là, où ils sont sortis d'Égypte, Hamishi Beshabbat. C'était un jeudi. Haya. Ishlim Nissan, donc à ce moment-là, donc on complète Nissan, puisqu'il a 30 jours.
Ve'ira iyar liyot beShabbat. Donc jusque-là, ça ne change pas. Donc, iyar, le Rosh Chodesh Nissan, iyar, il va tomber Shabbat. Hasar iyar, ve'ira sivan liyot be'had beShabbat. Donc, il dit, on voit une autre baraïta qui fait le même compte. Il dit la même chose. Il dit hasar iyar. Donc, on dit clairement que ici, le mois de iyar, il est haser. Ça veut dire qu'il n'a pas, on ne peut pas dire, imaginer que peut-être il a été malé à ce moment-là et qu'il y a un jour supplémentaire. Non, c'est marqué hasar iyar. Le mois de iyar, il est haser. Et donc, quand c'est arrivé Sivan, s'il est haser, le Rosh Chodesh Sivan, il arrive quand? Le Shabbat, il arrive le dimanche. Donc, Kashia, les Rabbanan, donc là, il ne peut plus donner la même réponse. Il dit, à manière Rabbi aussi. Il dit, non, ce n'est pas un problème. Cette baraïta-là, elle va comme selon l'opinion de Rabbi aussi. Donc, c'est tout. On ne va pas se casser la tête. Donc, lui, c'est l'opinion de Rabbi aussi. Moi, j'ai une autre opinion. Amar Rafapa, il dit, Tashma, viens, écoute. Vaïs'ou me'elim. Il reste dans l'idée que Iyar a été malé. Oui, et que ça, c'est simplement, ça suit le derrière selon l'opinion de Rabbi aussi. Oui, oui. Pour Rabbanan, Iyar malé, c'est un problème. On reste pareil. Tashma, viens écoute. La papa, il apporte une autre enseignement. Vaïs'ou me'elim, vaïavo'u kol adad beni Israël. D'accord? Min Bartzin, là-bas. Donc, ils ont voyagé de Elim. Le peuple d'Israël est arrivé là-bas de Bartzin. Bachamisha asar yom. La Chodesh Hashini, la suite du passouk qui dit quand ils sont arrivés, Bachamisha asar yom. Le 15 du mois, du deuxième mois. Donc, le deuxième mois, la référence ici, le premier mois, c'est Nissan. Donc, ils sont Iyar. Donc, ils sont arrivés, donc voilà, le 15 Iyar. Veoto ayom Shabbat Iyar. Ce jour-là, ils sont arrivés Shabbat. Donc, le 15 Iyar, c'était un Shabbat. Dirtiv, comme c'est marqué, ou Boker ur item et kevod Hashem. Urtiv sheshet yamim tilkutu. Donc, il dit pourquoi? Parce que le lendemain, donc le matin, qu'est-ce qu'il leur a annoncé? Il leur a dit, voilà, d'accord, demain matin, vous verrez kevod Hashem, parce qu'il va faire tomber la manne. Et donc, le lendemain. Et à la suite, qu'est-ce qu'il leur dit? Sheshet yamim tilkutu. Vous pourrez prendre la manne, prélevé pendant 6 jours. Donc, c'est obligatoirement de dire que quand il a annoncé ça, c'était un Shabbat. Donc, ça veut dire qu'ils sont arrivés, le 15, c'était Shabbat, pour qu'il y ait 6 jours qui suivent après de la semaine. Il dit, Shabbat. Il dit, puisque maintenant, le 15 du mois de Iyar, c'est un Shabbat. Iyar had et Sivan, had be Shabbat. Il dit à ce moment-là, le Rosh Chodesh Sivan, ça tombe dimanche. Kasha les Rabbanan, c'est une question sur Chachamim. Amre le Rabbanan, Iyar de Haishata avure avua. Chachamim répond, il dit non, ce Iyar de cette année-là, il était malé, il y avait 30. Amalé Rav, il lui aurait dit, Habibi, Mechuzna, Rav Habibi Mechuzna. Donc Rabbi de Mechuzna, il a dit, les Ravashi, il a dit à Ravashi, Tashma, viens, écoute. Vahi Bachodesh Arishon, Bashana Hashenit, Bechad la Chodesh ou Kama Mishkan. Il dit voilà. Donc nous sommes Bachodesh Arishon, le premier mois. Bashana Hashenit, de la deuxième année. Donc nous sommes le premier Nissan, d'accord? Bechad la Chodesh, donc le premier Nissan de la deuxième année de la sortie d'Égypte. D'accord? Ou Kama Mishkan. On dit ce jour-là, on a érigé, on a inauguré, on va dire, on a mis en place le Mishkan, le tabernacle. Tana Oto Yom, Natal Eser Atarot. Donc on dit là-bas, ce jour-là, on a enseigné. Oto Yom, ce jour-là, Natal Eser Atarot. Ce jour, il a pris 10 couronnes. Ça veut dire dans 10 domaines, il a été loué ce jour-là du premier Nissan de la Hakamat Mishkan, d'accord, de l'établissement, on va dire, du tabernacle. Alors, en quoi, c'est quoi ces 10 couronnes? Rishon, la première, les Maaseh Bereshit. Donc, ce jour, il est le premier de Maaseh Bereshit. Donc, c'est quel jour? Dimanche. Donc, c'est la première. Il est Rishon. Sur 10 points, il va être Rishon. Rishon, parce qu'il est Rishon, les Maaseh Bereshit. Rishon, les Nesi'im. C'est le premier jour où on va voir que les Nesi'im, ils vont commencer à apporter chaque jour, d'accord, les korbanot, les présents. Rishon, la Kehuna. Également, c'est le premier jour où maintenant, les Kohanim, c'est eux qui vont devoir œuvrer, qui sont au service. Pourquoi? Parce qu'avant, c'était les premiers-nés. Rishon, la Avoda. Également, c'est le premier jour de la Avoda, du service de porter les korbanot. Rishon, l'Iridat Ha'esh. C'est le premier jour également où le feu va tomber du ciel pour les korbanot, etc. Rishon, la Achilat Kadashim. Également, c'est le premier jour où on va pouvoir consommer des Kadashim, des korbanot, etc. Rishon,
Ishkon Shechina. C'est le premier jour également où on va voir qu'il va avoir la Shechina, la présence divine, qui va résider dans le Mishkan. Rishon, Varechet d'Israël, c'est le premier jour également où les Kohanim vont faire Birkat Kohanim, ils vont bénir le peuple. Rishon, Isur Habbamot. Et c'est également le premier jour où il va avoir l'interdiction des Bamot. Le Bamot, c'est quoi une Bama? C'est un hôtel particulier, individuel. Là, maintenant, via le Mishkan, on ne peut plus, c'est avec dans le Mishkan. Rishon également, la Chodashim, c'est le premier des mois, parce que c'est le mois de Nissan, le début. Maintenant, au Midarish, Yarhad et Nissan, De'ai Shata, Had Be Shabbat. Donc, il dit, on voit ici que quoi? On déduit que Yarhad et Nissan, le premier, le Rosh Chodesh Nissan, c'est passé quand? De cette année-là, c'était Had Be Shabbat, c'était un dimanche. Puisqu'on a dit, parmi tous les Rishon, toutes les Atarot, toutes les couronnes, la première chose, c'est quoi? C'est le premier du Maaseh Bereshit. Donc, c'est un dimanche. Deishtakad, Bedalet, Beshabbat. Et donc, l'année d'avant, il y a un principe comme cela. Quand il y a 6 pleins et 6 malais, 6 malais, 6 chasser dans le mois, d'accord, d'une année à l'autre, il y a toujours 4 jours de différence. Et donc, si tu dis que cette année, c'est tombé dimanche, donc ça veut dire que 4 jours avant, c'est quoi? Hein? Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça veut dire que c'est en mercredi. Il dit Bishabbat. D'accord? Bedalet, Bishabbat. Détania. Il dit d'où on sait? Bedalet, c'est Réveillé, Bishabbat. Réveillé, c'est mercredi. On est d'accord? Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc 4 jours avant, c'est mercredi. Donc ça veut dire que l'année d'avant, le premier Nissan, ça tombait un mercredi. Détania. Comme on voit, il y a une baraïta qui enseigne. Acherim omrim, d'autres disent en ben atzeret la atzeret, ben Rosh Hashanah et Rosh Hashanah, et la Arba Yamim. Il dit entre un Shavuot et un autre, et entre un Rosh Hashanah et un autre, il y a 4 jours de différence d'une année à l'autre. Bilvad. Et Imaïta Hashanah Me'ouberet. Et si maintenant, cette année-là, elle est Me'ouberet, donc il y a un mois supplémentaire, Adacheni, et il y aurait à ce moment-là 5 jours de différence. Aval Eresh Yarhade Iyar Ma'ale Shabbata. Donc ça veut dire quoi? On déduit d'ici que le Rosh Chodesh du mois de Iyar, c'était quand? Vendredi. Les Shabbata, c'était un vendredi. Peresh Yarcha de Sivan et Rosh Chodesh de Sivan, c'était un Shabbat. Kashia ben les Rabbi Yossi, ben les Rabbanan. Donc à ce moment-là, la question, elle est non seulement selon l'opinion de Rabbi Yossi, mais également selon l'opinion des Chachamim. C'est ni l'un ni l'autre maintenant. Alors comment on répond? Les Rabbi Yossi, Shiv'a, Haserin, Avud. Il dit non, pour Rabbi Yossi, cette année-là, d'accord, il y a eu 7 mois qui étaient Haser, où il n'y avait que 29 jours. Les Rabbanan, Het, Haserin, Avud, sont dit que pour les Chachamim, cette année-là, il y avait 8 mois, d'accord, sur les 12 qui étaient Haserim, qui n'avaient que 29 jours au lieu de 30. 8 au lieu de 6. D'accord. Et donc, il y a toujours 6 mois pleins, 6 mois. D'une manière générale, oui. Et ça fait 365 jours, ça? Non, 354. 354. Ah oui, 354. Voilà, on va s'arrêter ici pour le DAF. 354. Rabbi Chazar.